On avait déjà vu dans une vidéo les différences qu'il y avait entre la Forerunner 165 de Garmin et la Coros Pace 3. Dans cette vidéo, on va comparer deux montres de Garmin, c'est la Forerunner 165 et la Forerunner 265. C'est vrai que Garmin a sorti la 165 et finalement elle est très proche de la Forerunner 265 sur de nombreux aspects. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce qui différencie les deux montres et puis ensuite faire une petite analyse sur quelle montre est adaptée à quel type d'usage. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. C'est votre rendez-vous pour l'actualité du sport connecté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune info et aucune vidéo que je mettrai en ligne à l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, comme ça vous n'en manquerez aucune. Donc on parle de la Forerunner 165, cette nouvelle montre à écran AMOLED que Garmin a sorti récemment, et puis aujourd'hui on la compare à la Forerunner 265 qui est une montre très polyvalente qui est venue remplacer la 255 dans la gamme et qui a porté un écran AMOLED sur ce milieu de gamme de chez Garmin, mais surtout qui a gonflé un petit peu le prix de ce milieu de gamme de chez Garmin. Et donc du coup, est-ce que cette gamme vaut toujours la peine maintenant que la 165 est entrée dans le jeu? Eh bien, je vous ai identifié 7 différences importantes entre les deux montres. Bien évidemment qu'il y en a un peu plus en termes de différence sur tous les aspects, mais je vous ai identifié les 7 différences qui doivent entrer en ligne de compte quand vous choisissez l'une des deux montres. La première, c'est les caractéristiques physiques et le format de la montre. La Forerunner 165, c'est assez simple, elle est disponible dans un seul format avec un boîtier de 43 mm. Garmin n'a pas fait de 165 et de 165S et donc du coup, voilà, c'est 43 mm pour ce modèle et puis il n'y a pas de discussion. Par contre, la Forerunner 265, elle est disponible dans deux formats. On trouve la 265 normale et puis la 265S qui est un format plus petit. Et évidemment, on l'imagine bien, les deux formats se trouvent un petit peu à cheval sur les 43 mm de la 165 puisque la Forerunner 265S, donc la petite, a un format de 42 mm, donc c'est un tout petit peu plus petit que la Forerunner 165, alors que la Forerunner 265 taille normale, eh bien, affiche un boîtier de 46 mm. Au niveau du poids, on a 39 grammes pour la Forerunner 165, 39 grammes aussi pour la Forerunner 265S et puis 47 grammes pour la Forerunner 265 de taille normale. Donc c'est des montres qui sont légères et par rapport à leur taille, de toute façon qui resteront légères. Même la Forerunner 265 en taille normale n'est vraiment pas une montre lourde lorsqu'on l'a au poignet. Petite différence encore au niveau de la construction de la montre, on a un verre minéral sur la Forerunner 165, c'est du verre renforcé d'après Garmin. Sur les Forerunner 265, qu'il s'agisse du modèle S ou du modèle plus grand, on a du Gorilla Glass 3. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du verre, mais du plastique, du plexiglas renforcé, comme certains écrans de smartphone. La deuxième chose importante à prendre en compte, c'est l'écran. On a de l'écran AMOLED sur les trois modèles, c'est-à-dire sur la 165 et sur les deux déclinaisons de 265. Et puis ensuite, au niveau de la définition, on a une définition qui est à peu près identique en fonction de la taille, si on ramène ça à la taille, puisqu'on a 390 pixels sur la Forerunner 165, on a 360 pixels sur la Forerunner 265S, et puis 416 pixels sur la Forerunner 265. Visuellement, on ne va pas voir de différence, mais bien évidemment que la taille de l'écran, elle va avoir un certain impact, tout comme la taille de la montre en elle-même. Et plus on a un écran qui est grand, plus les informations qu'on a dessus sont lisibles. Et donc du coup, voilà, ça peut donner un indice aussi sur quel type d'écran on veut se diriger. Et puis dans la troisième différence, on commence à s'intéresser aux fonctionnalités logicielles et sportives de ces deux montres. Et la Forerunner 165 embarque un certain nombre de métriques au niveau de la mesure de performance et au niveau de la mesure de la récupération. On a le statut de variabilité de fréquence cardiaque, on a l'estimation de VO2 max et la durée de récupération. Mais il nous manque par exemple certaines informations comme le score de préparation à l'entraînement qui est disponible sur la Forerunner 265 mais pas sur la Forerunner 165. Ce qui manque aussi à la Forerunner 165, c'est le statut d'entraînement. Vous savez, ce widget où on vous dit si votre entraînement est productif, non productif, si vous êtes en récupération, en pic de performance, etc. Vous ne l'avez pas sur la Forerunner 165 alors qu'il est présent sur la Forerunner 265.
Et puis enfin, la mesure de charge d'entraînement. Non plus, on a le temps de récupération sur la Forerunner 165, mais pas la quantité de charge d'entraînement et puis le suivi de sa charge d'entraînement dans le temps. On l'a vu, c'était aussi une des différences avec la Coros Pace 3. Les profils sportifs, et principalement les profils sportifs multisports, sont une des grandes différences qu'il y a entre la Forerunner 165 et la Forerunner 265. On ne trouve pas de profil de triathlon sur la Forerunner 165, il y en a un sur les 265. On ne trouve pas de profil multisport sur la 165 non plus. Et puis, d'autres profils sportifs sont absents sur le modèle d'entrée de gamme de Garmin. On pense notamment aux disciplines de sport d'hiver, comme le ski alpin, le snowboard ou le ski de fond, par exemple. Et puis, les sports nautiques qui sont également présents sur la Forerunner 265, en tout cas certains, et pas sur la Forerunner 165. Cinquième différence, l'absence de mode GNSS avec le GPS double fréquence sur la Forerunner 165. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un mode GPS en moins, c'est celui qui utilise les fréquences L1 et L5 des satellites GPS, ce qui augmente quand même la précision de la trace GPS. Alors après tous mes tests, j'ai quand même constaté que la Forerunner 165 a un capteur GNSS, quand il est en multi-GNSS, très performant, et qui rivalise presque avec les capteurs double fréquence de certaines montres. Et on peut imaginer que dans la plupart des cas, on verra peu de différence entre la trace GPS double fréquence de la Forerunner 265 et la trace de la 165 en mode multi GNSS mais sans le GPS double fréquence. Par contre, dans des endroits très compliqués comme des canyons urbains, par exemple entre des grands bâtiments ou alors dans des vallées étroites en montagne ou le long de certaines parois rocheuses, là c'est clair que le GPS double fréquence apporte une amélioration significative de la trace. C'est pas forcément des entraînements qu'on va faire tous les jours avec sa montre, mais si on en fait de temps en temps, ça vaut la peine de penser à la différence qu'il y aura dans la qualité de la trace entre les deux montres. Sixième point, la différence au niveau de l'autonomie. Alors elle n'est pas énorme, mais elle est quand même à prendre en compte en fonction du modèle qu'on va choisir. Je vous ai mis un tableau récapitulatif de l'autonomie de la Forerunner 165 par rapport à la 265S par rapport à la 265. Comme ça vous donne un aperçu de l'autonomie que vous pouvez espérer dans différents modes ici. Le premier, c'est le mode GPS normal. Le deuxième, c'est le mode multi-GNSS. Ensuite, pour les 265, on a le mode multi-GNSS double fréquence GPS et puis en écoutant de la musique. Comme ça nous donne une information sur l'autonomie de ces différents modèles. Et puis pour les personnes qui pratiquent le cyclisme, il y a quand même une différence assez importante en termes de compatibilité sur la Forerunner 165, c'est qu'on ne peut pas coupler un capteur de puissance cycliste alors que c'est possible sur la Forerunner 265. Ça va avoir plusieurs impacts. Évidemment, dans un premier temps, la mesure de puissance qui ne sera pas disponible sur la Forerunner 165, mais aussi qu'il n'y aura aucune charge d'entraînement qui sera calculée pour vos entraînements de cyclisme si vous n'utilisez pas de capteur de puissance. Et donc du coup, la charge d'entraînement liée au cyclisme sera prise en compte sur la Forerunner 265, mais pas sur la 165. Ça fait quand même une petite différence à ce niveau-là. Donc c'est aussi une différence à prendre en compte. Et puis une huitième différence bonus par rapport à ce que je vous ai annoncé en intro de cette vidéo, mais je l'avais noté dans les différences entre la Forerunner 165 et la Pace 3, et donc du coup on va la mettre aussi dans la différence entre les Forerunner 165 et 265, c'est la densité d'affichage des profils sportifs, en particulier le nombre de champs de données qu'on peut afficher sur une seule page lors d'un entraînement sportif. On est limité à 4 sur la Forerunner 165, on peut aller plus haut sur la Forerunner 265. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant d'afficher 6 champs de données par exemple sur mon écran de base de course à pied, puisque j'aime bien afficher la distance et la durée, ensuite l'allure et l'allure moyenne, et puis la fréquence cardiaque et puis la puissance. Et donc du coup on est tout de suite à 6 champs de données. Donc les 4 champs de données qui sont le maximum de la Forerunner 165 sont pour mon usage personnel en tout cas un peu limitatifs. Et donc du coup à prendre en compte aussi si on aime bien avoir plusieurs stats sous les yeux quand on s'entraîne, eh bien la 165 ne va pas aussi loin dans le nombre de champs à afficher que la 265.
Voilà pour les différences majeures qu'il y a entre ces deux modèles, en tout cas les différences qui, à mon sens, doivent être prises en compte quand on va choisir l'un ou l'autre de ces modèles de montres. C'est important de les prendre en considération pour faire le bon choix, pour ne pas regretter l'achat de sa montre quelques temps après avoir commencé son entraînement. Et donc du coup, il y a plein d'autres différences entre la Forerunner 165 et la 265. Le test de fond en comble arrive très prochainement sur nakan.ch. Dès qu'il sera en ligne, vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et là, vous pourrez aller chercher toutes les différences qu'il y a entre ces deux modèles. Pour faire simple, la Forerunner 165 est vraiment destinée à des coureurs à pied, des personnes qui pratiquent essentiellement la course à pied. Il y a évidemment un profil de natation en piscine, de natation en eau libre, etc. Mais elle reste avant tout axée sur la course à pied, alors que la Forerunner 265 est une montre un peu plus polyvalente. Elle permet tout simplement la pratique de plus d'activités sportives, en tout cas des profils sportifs qui permettent d'analyser plus en détail plusieurs disciplines sportives. Donc si vous vous concentrez sur la course à pied, que votre objectif c'est vraiment d'avoir une montre qui vous donne les informations de base et puis que vous ne vous intéressez pas à des algorithmes plus avancés comme le score de préparation à l'entraînement et le statut d'entraînement, la Forerunner 165 sera une montre qui sera parfaitement adaptée pour vous. Si par contre ces algorithmes-là vous intéressent, que vous voulez avoir la possibilité d'enregistrer des activités de ski alpin, de stand-up paddle ou de triathlon, probablement que la Forerunner 265 sera la montre la plus adaptée entre 165 et 265. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt sur nakan.ch avec notamment le test de fond en comble de cette Forerunner 165, sur les réseaux sociaux de nakan.ch pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!